glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, de Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. La vie dans nous, de parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Nous, mauvais natifs, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, de parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sur les tropiques. Au sommaire ce soir, rencontre avec révérend Eddie Chongsi qui a fêté ses 25 ans de sacerdoce en juillet dernier. Il nous parle ce soir de son parcours, de sa joie de servir le Seigneur avec amour et dévotion. Le révérend Marilyn Cadet, diacre, fera le partage de la parole. Elle revient sur l'évangile de Saint Luc au chapitre 16, les versets 1 à 13. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce sera le thème de son message. Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ, yes, He has regarded my helpless estate, and has shed His own blood for my soul. Rencontre avec révérend Eddie Chongsi, prêtre en charge des paroisses de Saint-Clément et de Sainte-Agnès. Cela fait 25 ans depuis son ordination. Il a eu un beau parcours au sein de notre Église. Il a servi avec joie et dévotion. Il nous en parle. Il répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le révérend Dr Eddie Chongsi. Révérend Dr Chongsi, bonsoir. Bonsoir Jean. Bienvenue et merci d'être à nouveau sur le plateau de Paroles sous les tropiques pour notre émission du mois de septembre. Notre conversation ce soir s'articulera, tenez-vous bien, autour d'un événement très élogieux de votre vie sacerdotale. Oui, en effet, vous fêtez en cette année 2025 vos 25 ans bien sonnés de service au sein de l'Église. Sacré parcours, dirons-nous.
Permettez-moi, révérend Dr Chang-Si, de rappeler rapidement vos fonctions actuelles. Vous êtes à la fois curé de 3 paroisses, à savoir Saint-Clément à Curepipe, Sainte-Agnès à Rosebel et de Christ Church à Maillebourg. Vous êtes aussi secrétaire exécutif du Conseil des religions et directeur du centre de formation pour le diocèse anglican de Maurice et des îles. Somme toute, de lourdes responsabilités, je dois l'avouer ce soir. Donc, ce qui m'emmène à ma première question, Dr Chang-Si. Je suis donc tenté de vous demander d'emblée, comment faites-vous pour assumer un programme aussi chargé ? Merci Jean. Eh bien, je dirais la science de management que je dois mettre en place. Et aujourd'hui, avec l'Internet, avec le work from home, avec les outils informatiques, ça a beaucoup allégé qu'on peut à distance faire beaucoup de choses. Et même aujourd'hui, on n'a pas besoin d'appeler une personne pour parler. Tu envoies un WhatsApp si tu l'écris correctement. Il peut te répondre à la minute, à la seconde. Et je pense que c'est beaucoup dans l'organisation. Et moi-même, moi j'étais dans l'informatique, programmeur et système analyse et design, que avec toute cette carrière informaticien, que je peux mettre en bonne escient les dons que le Seigneur nous a légués. On arrive à naviguer au bon planning. Et puis, comme je te dis, à distance, tu peux faire beaucoup de choses aujourd'hui avec l'Internet. Donc, cette science informatique vous a beaucoup aidé. Ah, bien sûr. Bien sûr, avec l'aide de Dieu. Révérend Dr Eding Chang-Si, tranchons maintenant dans le vif du sujet. 2025, c'est l'année anniversaire de vos 25 ans, 5 ans de sacerdoce au sein du diocèse anglican. Faites-nous, si vous le voulez bien, une rapide rétrospective depuis vos débuts. Comment cette belle aventure a-t-elle commencé ? Je dirais que tout a commencé à l'église de Saint-Paul-Plaine-Verte, avec le renouveau charismatique. Ça veut dire que cette rencontre avec le Seigneur dans ce qu'on appelle le born again. Le born again, le naître de nouveau, c'est une expérience inouïe de rencontrer le Seigneur dans une dimension spirituelle. Et j'étais très sérieux là-dessus. Discipline de vie, rencontre avec le Seigneur, la prière, la parole de Dieu, les cellules de prière. Et étant musicien moi-même, j'étais worship leader et par moments pasteur laïque. Et tout cela m'a amené à former mon caractère pour le Seigneur. Et puis, je dirais une première conversion. Et puis une deuxième conversion, je pense que je suis allé au séminaire. Quand là, j'ai encounter la théologie. Quand je dis la théologie dans toutes les dimensions, la théologie systématique, historique, éthique, la liturgie, c'est riche. Que là, c'est une autre dimension d'étude qui vient comme si solidifier cette foi. Alors ça, je pense que apporter beaucoup de grâce à ma vie spirituelle comme personne. Et puis, exerçons dans les paroisses, ça c'est une expérience formidable de rencontrer les gens, de se convertir avec les gens. La pastorale. C'est une troisième conversion. Oui, avec les personnes, tu vis avec les personnes, particulièrement dans le Nord où j'ai travaillé. Et j'ai eu la chance d'être apôtre d'or, de voir la vie missionnaire, de rouvrir une église qui était fermée à Poutre d'Or, Saint-Marc, Poutre d'Or. Et j'ai vécu cela à l'église de Saint-Pierre, St. Michael and All Angels, rouvrir une deuxième église qui était fermée. C'est formidable de Combien de temps avez-vous passé dans les paroisses, révérend ? Dans le Nord. Oui. Dans le Nord, c'est environ 9 ans. Oui. Et puis, quand j'ai bougé pour aller à Rosé, c'est une expérience encore. Une expérience de vie. Et une nouvelle responsabilité. Dans le Sud. Mais je dirais une grâce d'être formé théologiquement, d'avoir cette base théologique de la réflexion, des études qui va informer la pastorale. Et bien sûr, tu dois avoir une discipline de vie spirituelle comme personne. Le désir de servir le Seigneur, aimer les gens, ça doit être là. Bien sûr. Révérend Eddy, si vous le voulez bien, une question classique maintenant. Elle est souvent posée quand on parle de vocation.
Vous me parliez tout à l'heure d'avoir été bercé dès le départ avec cette approche de born again et du renouveau charismatique qui vous a fait réfléchir sur votre vie future dans l'Église. Alors, de quelle façon un jeune, lui, peut-il sentir l'appel de Dieu pour servir en tant que pasteur d'Église, comme vous l'avez été vous-même? Alors, je dirais l'appel et les dons sont irrévocables. Et ce verset de la Bible, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, l'appel reste un mystère pour moi. Et le jour de mon ordination, il y a 25 ans, j'avais choisi ce verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit. Jean 15, 16. L'appel reste un mystère pour toute personne. Et je pense que l'appel se déploie à travers les fonctions. D'accord? Et il reste un mystère pour moi, personnellement, être appelé. Pourquoi ce désir a été suscité dans mon cœur depuis jeune, parce que j'étais pasteur laïque, j'étais toujours dans les paroisses, je veux dire Saint-Paul-Pleine-Verte, petit à la cathédrale. Mais l'appel est-il différent pour chacun d'entre ceux qui sont appelés? Je pense, oui, c'est différent parce que le parcours d'une personne même est différent. Le parcours spirituel d'une personne, le parcours existentiel sur Terre est différent. Alors chacun a une approche de Dieu. Révérend, vous assumez d'importantes missions au sein de l'Église, entre autres la conduite de 3 paroisses diocésaines, le secrétariat exécutif du Conseil interreligieux et la direction de la formation au sein de la communauté anglicane, comme annoncé au départ. Dites-nous laquelle de ces 3 missions trouvez-vous la plus passionnante, la plus édifiante et la plus attirante, allons dire, selon votre vocation? Difficile à répondre parce que les 3 sphères du ministère est différent. Les paroisses, c'est liturgique et pastoral. Et il y a le côté management aussi, d'accord? C'est très très riche pour grandir comme personne et dans la foi. C'est très très riche que le peuple de Dieu en Jésus-Christ vous aide, pasteur, pour vivre cette responsabilité et de grandir. Très très riche quand le dimanche matin, on va dire la messe. Et c'est transcendant, d'accord? Préparer un sermon pour dire le meilleur des sermons, d'accord? Prier avec les gens, recevoir l'amabilité des personnes dans une paroisse. Et conseil de religion, ça c'est l'interreligieux. C'est important d'apporter la paix dans cette humeur spirituelle. Et comment semer la paix? Il faut bien connaître les grandes religions. Là, j'ai fait des études approfondies dans les religions, d'accord? Et le conseil des religions, c'est un chemin, c'est un journey qui tombait sur moi, qu'il fallait le faire. Étant théologien moi-même, prêtre, révérend, et comme si c'est une grâce de pouvoir servir son pays, pluriel, comprendre les religions, dialoguer avec eux, maintenir cette paix dans cette hymne spirituelle, multiculturelle, multireligieuse, et bien sûr la formation. C'est par la théologie. La théologie, c'est toute ma vie. Réfléchir théologiquement pour pouvoir être un bon ministre du Christ. Révérend Eddy, s'agissant de la formation au sein de l'Église, vous qui êtes formateur dans le diocèse anglican, dans quelle mesure vous pensez que les objectifs fixés au départ de votre mandat ont été atteints? Alors, j'ai pris les responsabilités du Training Center tout juste après le Covid. Il y avait une équipe qui travaillait online pour ce roadmap. Et je pense que le roadmap et puis le Training Center, l'historique, les responsabilités pour la formation, je pense qu'on a issu de la documentation. Et je pense que ça, c'est really a milestone pour le Training Center quand j'ai pris les responsabilités, le roadmap. Et puis, ce roadmap a suscité, comme tu le sais, le Fellowship of Exploration et le Fellowship of Vocation. Ça, c'est très, très bien passé. Là, il y a actuellement le parcours, le FOV, tu vois. Et puis, Bishop a ramené récemment le Empowerment of a Lady qui vient de terminer. D'accord? Et je pense avec toutes ces formations, ces sessions,
online et aussi en mode hybride, face-to-face et online, je pense qu'on a réussi à former des personnes. Après 25 ans de parcours de loyaux services, révérend, quel regard posez-vous sur votre itinéraire passé? Quels sont les sentiments qui vous animent là, dans cette année anniversaire de vos 25 ans? Je dirais, c'est une réflexion très difficile d'expliquer. Je pense que, de par mon caractère, je pense que je vis avec le courant. Ça veut dire que pour moi, c'est très, très zen. Ce qu'il faut faire, il faut faire. D'accord? Alors, si je suis tombé dans l'interreligieux, je suis tombé dans la formation d'autres créneaux, c'est venu, il fallait le faire. Vous avez le faire, vous le faites. Et vous le faites bien, pour la gloire du Seigneur. C'est bien. D'accord. Révérend, compte tenu de votre parcours sacerdotal, est-ce que je peux vous demander quelles sont vos aspirations futures? Je répondrai pareil encore. Et aspiration, peut-être pas pour moi, mais pour mon Église. Quelle est votre ambition dans l'Église aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas vers moi que je répondrai à cette question, c'est beaucoup vers mon Église. Ce que je veux que cette Église anglicane soit rayonnante, exubérante, que les personnes puissent resplendissante et accueillante et rencontrer le Christ dans une dimension de grâce, grandir dans la foi et vraiment être encounter cette vérité qui libère en Christ. Révérend, le mot de la fin, s'il vous plaît, pour terminer. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de partager avec notre auditoire? Merci Jean de me donner l'occasion de parler. Et je dirais, le mot de la fin, je dirais, give thanks. Give thanks. Le Seigneur est le Dieu qui est plein de bonté, compatissant, la colère riche en bonté. Nous servons un Dieu merveilleux et celui qui a suscité toute cette grâce pendant les 25 ans. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Amen. Merci révérend Eddie Chongsi d'être venu à notre micro nous parler de cette célébration de votre vie sacerdotale. Parole sous les tropiques vous souhaite plein de courage et de dynamisme dans la plus belle des entreprises, celle de préparer les hommes et les femmes à mieux connaître l'amour de Dieu. Merci, docteur Chongsi, d'être venu ce soir nous parler de tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hands hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pour partager la parole ce soir, nous accueillons le révérend Marilyn Cadet. Le thème de son message, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Elle fait référence à l'évangile de Saint Luc au chapitre 16, les versets 1 à 13 que voici. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis pas. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun de ses débiteurs, de son maître, dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»
100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe, infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, c'est aussi dans les grandes, et celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Écoutons à présent le message de Révérend Marilyn Cadet. Une méditation sur l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 16. Prions que l'Esprit de Dieu nous inspire, éveille notre conscience et nous invite à une vie de fidélité et de discernement qui nous permettent de vivre à la gloire de Jésus. Amen. Le contexte de l'évangile de Jésus selon Luc au chapitre 16 est celui d'un enseignement de Jésus à ses disciples sur l'usage des biens matériels. À la suite des paraboles de la miséricorde chapitre 15, cette parabole met en lumière la nécessité d'être habile et fidèle dans la gestion des ressources que Dieu nous confie. La parabole de l'intendant infidèle est déroutante à première vue, car elle semble louer la ruse d'un homme malhonnête, mais en réalité, elle nous pousse à réfléchir profondément sur notre rapport à l'argent, à la responsabilité et à la fidélité à Dieu. Selon la parabole, un homme riche découvre que son intendant gaspille ses biens. Convoqué, l'intendant sait qu'il va perdre son poste. Trop faible pour travailler la terre, trop fier pour mendier, il improvise un plan. Il réduit les dettes des débiteurs de son maître, espérant ainsi se faire des amis qui l'accueilleront une fois démis de ses fonctions. Étonnamment, le maître loue sa prudence. La question se pose, pourquoi Jésus raconte-t-il cette histoire? Il ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté, mais à son habileté à faire des arrangements avec les autres. L'intendant, bien qu'injuste, agit avec prévoyance. Il comprend que ses jours sont comptés et il utilise les ressources à sa disposition pour se préparer à l'avenir. Jésus nous invite à faire de même, à utiliser les biens de ce monde pour bâtir des relations durables, pour investir dans l'éternité. Au verset 9, Jésus dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Ce verset est une clé. Il ne s'agit pas de manipuler ou de corrompre, mais de transformer les ressources matérielles en instruments de miséricorde, de générosité, de solidarité et de compassion. L'argent, souvent source de division, peut devenir un outil de communion s'il est utilisé avec sagesse et amour. Au verset 10, Jésus poursuit avec une vérité fondamentale. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La fidélité ne commence pas dans les grandes décisions, mais dans les détails du quotidien, dans la manière dont nous gérons notre temps, nos paroles, nos engagements, nos biens. Dieu regarde notre cœur, et c'est dans ces petites choses qu'il discerne notre vraie nature.
Ensuite, Jésus conclut son évangile avec cette déclaration sans appel. « Nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, symbole des richesses, devient ici un rival de Dieu. Ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais, mais l'attachement excessif, l'idolâtrie, la dépendance. Servir Dieu, c'est choisir la lumière, la vérité, la liberté. C'est refuser de se laisser dominer par les séductions du monde. Cette parabole nous interpelle, mes amis. Sommes-nous des attendants fidèles? Utilisons-nous nos ressources pour le bien des autres? Sommes-nous prêts à rendre compte de notre gestion devant Dieu? La vie en Christ est une administration confiée par le Maître. Donc, elle exige vigilance, discernement et surtout fidélité. Chers frères et sœurs, que cette parole nous inspire à vivre chaque jour comme des serviteurs, des servantes, que nous soyons prudents, généreux et fidèles, investissant non pas dans ce qui passe, mais dans ce qui demeure. Car au bout du chemin, ce ne sont pas les comptes bancaires qui parleront, mais les actes d'amour, les gestes de justice, les semences de paix que nous aurons semées. Prions. Seigneur, rends-nous fidèles dans les petites choses que tu nous confies. Délivre-nous de l'esclavage de l'argent et apprends-nous à utiliser nos biens pour ton royaume, que nos vies témoignent de ton amour et de ta justice. Par Jésus notre Seigneur. Amen. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Une prière à présent sur les personnes consacrées. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour tous tes appels pour la vie consacrée et pour tous ceux et celles qui ont répondu avec foi, confiance, enthousiasme et joie. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer chacun de nos enfants afin qu'ils trouvent leur vocation personnelle et cherchent à y répondre. Nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour aider à la sanctification de ton Église, pour qu'elle devienne rayonnante par son témoignage. Bénis toutes les personnes consacrées afin que, transfigurées par ton amour, elles deviennent des lumières dans ce monde où il y a les ténèbres. Seigneur, fais de nous des petites lumières dans la nuit. Nous te demandons la grâce de la collaboration au sein de ton Église pour faire jaillir une plus grande lumière. Que notre joie donne l'espoir, le désir de te connaître et de suivre ton Fils Jésus. Que l'Esprit Saint nous accompagne toujours sur notre route. Amen. Pour rappel, la paroisse de Saint-Marc à Poudre d'Or organise un foot fair le dimanche 28 septembre prochain et débutera par une célébration eucharistique à partir de 9h30. Et voilà, c'était Parole sur les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique.
Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois d'octobre. En attendant, nous vous disons au revoir. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.